Salut à tous. Bon, je vous remets l'interview avec Prime parce que comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, le son était vraiment dégueulasse. Donc déjà, si t'as pas vu la dernière vidéo, va la voir. Et ensuite, une fois que tu arrives à l'interview, switch sur celle-là. Le cadre de Prime m'a envoyé les rushs. Et voilà, fais-toi plaisir. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter. Et à plus tard, beau gosse. Merci d'être là déjà, tout d'abord ça fait grave plaisir. Pas de problème, je suis juste là. Donc j'ai quelques petites questions pour toi. Ouais. Déjà, c'était pour savoir, est-ce que tu avais déjà fait de la boxe anglaise ou un sport de combat avant de devenir senior? J'avais déjà mis des gants, on Ouais. s'est cité entre potes pour rigoler. Ok. Je me rappelais, le seul souvenir que j'avais c'était je m'étais mangé un contre en hypercut parce que tu sais, il y avait des boxeurs dans notre équipe. Ouais. Tu vois, donc il nous disait vas-y on va vous montrer et tout. Ça a voulu faire un sparring, il m'a mis un hypercut, je me rappelle d'avoir vu les nuages. Ça m'avait marqué, tu sais, à vie gros, j'ai été marqué par ça. Mais sinon non, j'ai jamais été inscrit dans un truc de boxe ou fait un sport. Mon grand frère, j'ai un grand frère qui faisait du karaté. Ok, ouais. Je sais pas si ça a quelque chose à voir. Ça t'a un peu dirigé là-dedans, ouais. Ouais, vraiment, tu sais, il avait v'là les cassettes de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Dire, je La rentrais base. chez moi, Ouais. il y avait Jean-Claude Van Damme, tu vois. Ok. Ça veut dire, ouais, c'est ça mon Ok, bah en tout cas, contact avec le sport de combat. moi qui t'ai vu sparer, qui ai pu même mettre un peu les gants avec C'est toi vrai, et qu'est-ce tout, que t'en penses? franchement ton niveau il est vraiment pas dégueulasse et c'est pour ça que je te pose cette question parce que je me dis le mec il a une petite expérience quand même, tu vois. Je trouve que pour quelqu'un qui commence, t'as une bonne gestion du ring. Bon, de temps en temps quand tu commences à toucher tu pars en bagarre, mais je trouve que t'as énormément de sang-froid et de maîtrise du ring, tu vois, et ça c'est un truc qui est très rare chez un débutant. Non, j'essaye de vraiment. En fait, quand je me suis battu contre vous et des mecs plus expérimentés, Ouais. j'ai l'impression que peu importe ce qu'il y a, vous êtes assez calme. Ah, c'est ce qu'il C'est faut. pour bloquer. Ouais. Bam, bam, bam. C'est un peu robotique, tu vois. Ouais. Mais c'est très. Je sais pas même. C'est rassurant. C'est même de l'extérieur, c'est rassurant de voir ça. Non, bien, mais en fait, tu sais, c'est très aussi psychologique déjà pour nous-mêmes. Ça nous crame pas trop d'énergie si on n'est pas trop contracté et tout. Ouais. Et pour l'adversaire, le mec il te tape et toi tu restes tranquille. Tu vas se dire, ouais, c'est Ouais. quoi? Tu sais, t'es pas dans la folie machin. Donc psychologiquement, tu prends déjà un ascendant sur l'adversaire, tu vois. Là, de fou. Et j'ai essayé de faire comme vous et j'ai l'impression que du coup t'en prends moins Ouais. et en plus tu gaspilles économises moins plus. d'énergie. Ouais, de Exactement, ouf, tu vois. exactement. Là c'est la première fois de ma vie gros, je fais des 4 rounds. Ouais. Je suis fatigué tu vois. Ouais. Mais il y a 30 secondes de récup. Grave. En France, C'est même pas une minute. Ouais, là. bien Tu sûr. vois là ils m'ont dit ouais c'est 30 secondes. J'ai en mode ah ouais. Grave. Ah ouais j'étais refait. J'étais refait. Non, franchement, c'est honnêtement, t'as grave bien géré parce que même sur les 4 rounds, tu mettais quand même du débit, tout ça. Donc, non, honnêtement, félicitations. Je pensais que t'avais fait un sport de combat avant, justement. Je suis déjà bagarré quoi. Ouais, tout le monde. Ouais beaucoup. Il y a un pas, Mais tu sais, c'était, l'équipe de France. C'est pour ça ma droite j'ai une droite de. Les autres de Gare du Nord. Ah ouais bon. De tu tapes et tu cours. Du coup, ma deuxième question, c'était comment tu t'es dirigé vers ce sport? Est-ce que c'est parce que, genre, donc, il y a, on le rappelle, Robin Déter qui va organiser un événement de boxe le 7 décembre qui a matché plein de youtubeurs pour faire des combats. Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment poussé à te mettre dedans ou est-ce que tu étais déjà en train d'y réfléchir un peu avant et... Ça m'avait jamais passé par l'esprit, genre jamais. Ok. Parce que je voyais, tu sais, c'était quoi la discipline qu'il fallait avoir. Et avec tout ce que je faisais, je voyais pas comment j'allais faire rentrer ça dans ta vie déjà. Et en tout cas pour le prendre au sérieux, tu vois. Aller taper dans les pads et tout. C'est pas de la boxe pour moi. Tu vois. Ouais, bien ça sûr. c'est de la boxe. Oui, ouais. Je sais pas si j'ai une approche un peu trop. Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a fait accepter le combat du coup? Comment tu t'es dit, ok, je vais réussir à caler ça parce que tu sais très bien que c'est un combat, donc il faut quand même être sérieux parce que tu mets ta santé en jeu, Ouais, mine de de ouf, rien. de ouf. Comment t'as pu matcher avec ton Parce emploi du que- temps et ça? Avant, je faisais du sport automobile du coup. Ok. Tu vois. Après le GP Explorer, Ouais. tu sais, genre, j'aurais pu signer dans une équipe, je commençais à faire mes tests et tout. Ok, terrible. Et du coup, tu sais, moi je suis un mec, j'apprends vite. Ouais. Et le sport J'ai automobile, vu, j'ai ouais. kiffé parce que Ouais. l'adrénaline, tu sais, le danger, J'imagine, les trucs, ouais. j'ai kiffé. Mais j'avais du mal à, tu sais, j'aurais pu, mais c'est difficile d'inspirer les gens avec le sport automobile. Tu sais, c'est assez fermé, ça pour tout le monde. Grave. Alors que là, la boxe, je C'est me vrai suis que dit, c'est pas de notre. bénéf. Tu Ouais. vas à Decathlon, tu prends 40 balles, tu t'achètes une paire de gants, un protège-dents et tu peux changer ta vie en fait. Tu vois. clair. Et du coup, quand ça m'a frappé, j'ai dit oui direct et je me suis dit, let's go. Tu vois, je vais y C'est mettre vrai à qu'en 200%. vrai, en y réfléchissant comme ça, c'est un sport qui a beaucoup plus de portée pour nous. Exactement, tu vois. les portes elles sont ouvertes, tu vois. Ouais. Faut juste une paire de gants et trucs. Alors que tu sais, pour la sport automobile,
Il faut les sponsors, il faut la voiture, les parents qui t'accompagnent, ta famille elle fait sacrifice. Là, il n'y a rien du tout. Le seul sacrifice, c'est toi et ton envie au final, tu vois, ton cœur. Et ça, j'ai kiffé. Sur terrible, donc t'as dit oui direct. Direct. Terrible, ok, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. J'ai des vocaux, je devrais écouter après. Le vocal, c'est Let's go. Ok, c'est terrible. Donc, du coup, comment tu te sens pour le combat à venir? Parce que ça va être ton premier combat. Faut rappeler que tu combats le bouseux. Est-ce que déjà tu pourrais nous décrire ton adversaire? Je connais qu'en rigolade et tous les entraînements, ils nous séparent en fait. Faut pas voir. Exactement. Ça veut dire, je sais. C'est intéressant. Et du coup, c'est marrant. Et en même temps, t'es en mode, mais comment il se bat en fait? Et parce que lui, il est plus intelligent que moi. Il montre rien. Sur les réseaux et tout. Moi, je montre tout. Donc, je sais pas du tout. Mais après, ça peut être une stratégie de te montrer et le jour du combat, t'as une autre boxe. C'est surtout en fait, moi j'ai bien aimé ce qu'on a fait ici. Parce qu'on est dans le Bronx. Tu sais, t'es obligé de te fighter contre des mecs que tu connais pas. Même la salle, elle change tous les jours. Donc t'as pas de repères. Ça sort de ta zone de confort. Moi, je voulais vraiment me briser mentalement. C'est bizarre de dire ça comme ça. Je voulais pulvériser ma zone de confort en fait. Et là, c'est ce que j'ai réussi à faire. Mon cœur, il est vraiment rempli de joie et de épanoui de fou. Tu vois, justement, là, tu viens de répondre à une autre de mes questions. C'est pourquoi avoir choisi Boxing Culture et genre pas venir dans le Bronx, mais tu viens d'y répondre. En fait, moi, je suis le pire touriste du monde. Genre, quand je vais à un endroit, il faut que, tu sais, il y a un but. Bien sûr. Et là, en alliant la boxe plus le stage Boxing Culture, on est dans le Bronx, à Harlem. En vrai, on est allé à Manhattan, à Brooklyn. C'est trop bien. Et en plus, j'ai un vrai but. C'est trop cohérent, j'ai trop kiffé. J'ai pu ramener les proches un petit peu avec moi. C'est lourd. Et en plus, j'ai fait des combats. C'est des rencontres de fou, c'est terrible, c'est terrible. Ah, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé t'en parler. Ça me fait des. J'ai l'impression, tiens, j'ai comme une deuxième famille maintenant. Mais ici, tu seras toujours le bienvenu. En fait, c'est ça que moi j'ai kiffé, tu vois, c'est que moi je suis arrivé ici il y a 1 an et demi. Et en fait, tous les Français que tu croises ici, même si tu les croises une ou deux fois, c'est des gens sur qui tu peux compter parce que c'est des compatriotes, machin, on est tous là pour s'aider. Alors que bon, en France, on se tire un peu dessus. Mais tous les Français d'ici, on est vraiment artistes. Et je trouve ça grave. C'est trop bien, c'est trop bien. Même l'ambiance entre les Français, même l'ambiance avec les Américains. Bonne ambiance. Ils trash talk, ils prennent de haut. Tu montes sur le ring, tu montres ce que tu sais faire. Après, c'est ça. Ils sont direct en mode bien joué. Direct. Genre en mode t'as gagné notre respect. Exactement. Je kiffe, je kiffe. J'ai l'impression que je passe un jeu vidéo là. Et du coup, comment t'as connu Boxing Culture? Sur les réseaux comme ça? Parce que moi je suis un mec, quand j'apprends un truc, je suis vraiment obsessif. Tu vois, genre je regarde tous les tutos, je regarde un coach, il est russe, il donne les trucs en russe, j'essaie de comprendre. Et là je suis tombé sur les trucs de Fred. Boxing Culture pour aller faire à New York. J'ai follow et je suis allé, vas-y, on va le faire. Et direct, j'avais même pas une semaine de boxe, j'ai dit je peux venir. Donc du coup j'imagine que tu regrettes pas. Non, c'est impossible de regretter. C'est lourd. Franchement, j'en ai fait des choses, mais ça, c'est dans mon top 3 normal. C'est terrible. Franchement, je pense que tu vas rentrer avec un bagage technique, un bagage au niveau expérience et même un niveau mental. Tu vois? En vrai, parce que j'aurais galéré à me retrouver dans des situations comme ça, avec des mecs aussi expérimentés, tu vois. Et puis même, je pense aussi, ce qui est bien, c'est que, bon, en France, tu vois, tout le monde te connaît. Le fait de venir ici, un peu incognito, tout ça, les gens, ils passent au-dessus de ça direct. Alors qu'en France, tu vois, c'est direct, Prime, machin. Ici, genre, en vrai, t'es une personne lambda, comme tout le monde, qui rentre, et je pense que c'est de ça aussi que t'avais besoin, tu vois, pour faire des sparring d'égal à égal. De malade, et tu sais, ça me change complètement. Et moi aussi, j'ai des vraies certitudes maintenant sur ce que je fais. Tu vois, je suis en mode, ok. Ça t'a rassuré. Le mec, il se parle avec moi, il sait que je suis prime. Exactement. C'est ça donc, il ira pas. Là, le poteau, s'il pouvait me tuer, il m'aurait tué. J'ai kiffé. J'aime trop ce délire. J'aime lourd, franchement. Peut-être une nouvelle passion, là. Sûr et certain. Terrible. Sûr et certain. Et du coup, je voulais aussi te demander. Évidemment, un pronostic pour ton combat. Je gagne. Comment? Knockout, hein. Ok. Troisième, je me suis entraîné tout ça pour faire 30 secondes. Mais tu as vu là? Est-ce que ça serait pas mon premier knockout dans le Bronx là? Je pense que si. En vrai, premier knockout. Moi, franchement, j'ai tout vu. Évidemment, je vais rien mettre sur ma vidéo parce que je lui laisse l'exclusivité. Mais c'était noir. Donc mets-le, gros, mets-le direct. Merci les gars, c'était trop lourd. Et dernière question. Oh, let's go. La suite.
après les combats, enfin, est-ce que genre après ce combat tu vois un truc en boxe? Je peux pas dire la vidéo. Alright, my friend. Au revoir, au revoir, au revoir. Oh oui, putain, désolé, moi. Ok. On va voir comment ça se passe déjà. C'est noir, c'est noir. Ça va, on va pas le voir. Merci beaucoup.